qui dit, moi je ne crois pas à ça, pantoute, le bonheur, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Il y en a aussi qui disent, oui, le bonheur existe, et là, ils commencent à donner des conditions du bonheur, des modalités du bonheur. Vous l'aurez sans doute remarqué, le titre du sermon d'aujourd'hui reprend textuellement le titre d'une composition à succès chantée par cet artiste bien connu qui s'appelle Christophe Maé. Il est où le bonheur, hein? Christophe Maé chante Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Vous connaissez cette chanson peut-être mieux que moi. Christophe Maé dit, j'ai fait la cour, j'ai fait mon cercle, j'attendais d'être heureux, j'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. Ça ne va pas mieux. C'est son constat du moins. Et le chanteur-compositeur français célèbre continue pour dire, j'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut, j'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires. Il dit, ouais, c'est une façon pour lui de dire que ça ne lui permet pas d'atteindre le bonheur pour autant. Et ça, vous ne l'avez pas dans la diapositive qui est là, mais il dit, j'ai fait l'amour, j'attendais d'être heureux, j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, diapo 4, et il dit, je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs de Noël, dit-il, où l'on sourit poliment pour protéger la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Ça aussi, vous ne l'avez pas sur le diapo qui s'en vient, ni même sur la 4, mais il dit, je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans pote. Pote ici, c'est camarade, hein? Ce n'est pas pote dans le sens de pote là. C'est camarade, c'est ami, hein? Mon pote, dans le français de France. Quand personne ne sonne et ne vient, c'est dimanche soir, dans la flotte comme un con, dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Il y a pour 5. Et il reprend le refrain, il est où le bonheur? Il est où? C'est une bougie le bonheur, dit-il. Ris pas trop fort d'ailleurs. Tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut, tout le monde veut l'atteindre. Mais, dit Christophe Maé, le bonheur ne fait pas de bruit. Le bonheur, non, il ne fait pas de bruit. Il n'en fait pas. C'est con, le bonheur. Ouais. Car c'est souvent, dit-il, après qu'on sait qu'il était là. Ah, ça c'est important. Et qu'il était là, il est où le bonheur? Il est où? Oh, mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Oh, mais il est où le bonheur? Et Christophe de conclure, mais il est là le bonheur. Il est là. Il est là. Il est là le bonheur. Il est là. Que vous en semble-t-il l'oratoire? Que vous en semble-t-il? Il semble dire, Christophe Maé, que le bonheur existe. Il semble dire que tout le monde fait du bonheur l'objet de sa quête.
il semble dire que le bonheur, on peut l'atteindre à condition de savoir le reconnaître. On est là? C'est ce qu'il dit de mon exégèse de son texte. Le bonheur est parfois imperceptible. Il semble dire que le bonheur est, ou alors peut-être, dans tous les petits détails de la vie, dans des endroits où on peut ne même pas le soupçonner. C'est pour ça parfois il dit que c'est après qu'on regrette de ne l'avoir pas saisi. Ce n'est pas exactement ce que dit l'écriture du bonheur. Nous allons être bons joueurs, nous allons être de bons comptes. Même si ce n'est pas ce que dit la Bible du bonheur, quand on soumet cette vision du bonheur à la vision biblique du bonheur, on s'aperçoit qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Diapo 7. Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram, une spécialiste dit qu'un être humain a besoin essentiellement de 4 choses, 4 bagailles pour lui heureux sous terre. Elle dit d'abord la sécurité. La sécurité. Elle entend par sécurité une stabilité financière. Cette spécialiste dit que même si on n'a pas beaucoup d'argent, des millions par exemple, une sécurité financière constitue une protection contre le stress, mais oui, en plus de l'argent. C'est ça que fait, dans la fin d'année, les souhaité bon vœu, ils disent santé, prospérité, dollarité. Elle dit que cela génère un sentiment de bonheur. L'argent, donc, d'après cette spécialiste, l'argent fait le bonheur. Nous quittons tranché. Diapo 8. Il en est de même de la stabilité d'après cet auteur. La stabilité dans les relations amicales, professionnelles, personnelles, familiales, et j'en passe. Cette spécialiste pense que la stabilité dans les relations est gage de bonheur, est gage de bien-être, est gage de satisfaction. Ensuite, la même spécialiste, on est rendu à 2, sécurité et stabilité dans les relations, et troisièmement, l'appartenance. La même spécialiste croit que l'appartenance est gage de bonheur. L'appartenance est un des plus importants facteurs du bonheur, d'après la spécialiste. L'appartenance, c'est sur qui tu peux compter. Et l'appartenance répond à la question de savoir sur qui tu peux vraiment compter, sur qui je peux vraiment compter, sur qui on peut vraiment compter. Et elle dit également, diapo 9, que non seulement la sécurité, donc l'argent, la stabilité dans les relations, l'appartenance garantissent le bonheur, d'après cette spécialiste, elle croit que le fait d'avoir un but dans la vie est aussi gage de bonheur, est aussi gage de satisfaction, c'est-à-dire garantie, amène la satisfaction. Et cette spécialiste dit que sans un but précis, aucun avancement n'est possible dans la vie. Ça prend un but dans la vie pour avancer. Ça prend un objectif ou des objectifs dans la vie pour avancer. Pour atteindre le bonheur, d'après cette spécialiste,
il faut apprendre à rêver, il faut apprendre à se trouver un ou plusieurs buts, un ou plusieurs objectifs. Je vous donne une citation, je vous cite ce qu'elle dit directement. Nous pouvons avoir tout l'argent du monde, donc elle voit le but en complémentarité aux 3 premiers éléments garantissant le succès d'après elle. Elle dit, nous pouvons avoir tout l'argent du monde et les meilleurs amis, donc, et parents, donc elle fait référence à l'appartenance, et ne pas toujours être heureux en tant qu'humain. Donc, pour cette spécialiste, être heureux, c'est avoir confiance dans sa capacité d'ajouter de la valeur à la communauté, à la société, dans son ensemble. Être heureux, d'après cette spécialiste, réside, ou bien le bonheur réside dans un sentiment d'être utile à la communauté, dans un sentiment de contribution à la collectivité, un sentiment d'avoir un but, une mission à remplir sur la terre. Et elle dit que quand on a ça, eh bien, on peut être heureux quand on a ces 4 éléments. La Bible ne s'oppose pas à cette vision du bonheur, tout comme la Bible ne s'oppose pas de manière tranchée à la vision du bonheur exprimée par Christophe Maillet. À la seule différence que la Bible ne fonde pas le bonheur sur ces choses-là. Il n'y a rien de non biblique dans les propositions de Maillet. Il n'y a rien de non biblique dans les propositions de cette spécialiste. Sauf que ce n'est pas sous eux que la Bible fait reposer le bonheur. Sauf que le bonheur biblique, le bonheur divin, le bonheur évangélique, ne pas chita sous bagaille ça. Est-ce qu'on est là? Ne s'appuie pas sur ces choses. En sorte que, même si ces choses sont essentielles à une vie heureuse, pourquoi pas? Beaucoup d'argent. Pourquoi pas? Beaucoup d'amis, beaucoup de parents, pourquoi pas? Avoir le sentiment d'être utile à la collectivité, pourquoi pas? C'est important, mais cela ne suffit pas dans la perspective évangélique pour fonder le bonheur. En sorte que, quand on embrasse la vision du bonheur de la Bible et qu'en plus, on a de l'argent, on a des amis, on a des parents, on a un bon sentiment, cela vient bonifier notre bonheur. Pas vrai? Cela vient renforcer notre bonheur. Pourquoi pas? De la même manière, quand on a ces choses, et qu'on rejette la vision biblique du bonheur, mais on n'est pas heureux même avec ces choses-là. Ça va? 10. Un autre spécialiste a écrit, réfléchissant toujours sur le bonheur, la science a prouvé qu'être heureux exige un effort conscient. Le spécialiste dit ce n'est pas facile, ça prend du temps, mais ça peut se faire. À condition, premièrement, selon ce spécialiste, selon ce thérapeute, à condition d'être reconnaissant pour les bonnes personnes et les bonnes choses dans la vie. Ah, pour ce spécialiste-là, la reconnaissance est gage de bonheur. Il dit, par exemple, qu'un élève qui fait régulièrement l'exercice d'écrit chaque soir, ce pourquoi il est reconnaissant envers son enseignant ou son enseignante, il va avoir ce qu'on appelle, ce que lui, l'auteur, le thérapeute appelle une liste de gratitude. Eh bien, à la fin de la journée, quand il regarde cette liste de raisons pour lesquelles il est reconnaissant envers son enseignant ou son enseignante, en regardant cette liste, il va être heureux dans la mesure, entre autres,
ou ça va lui faire oublier les mauvais moments passés soit avec l'enseignant ou avec quelqu'un d'autre. Il va avoir un sujet de satisfaction au milieu même de l'ensemble des sujets d'insatisfaction qu'il peut avoir. Est-ce qu'on est là? Ça vaut ce que ça vaut, ça ne vient pas de moi, ok? Ça ne vient pas de moi. 11. Il dit le bonheur est possible à condition de dormir plus et mieux. Bon, dormir plus et mieux, il ne le dit pas, mais moi je le dis, je commente. C'est quand c'est possible. Il y a des moments d'insomnie qui ne dépendent pas de nous, pas vrai? Il semble dire que quand on est capable de s'endormir, mais il faut dormir. Il me semble que c'est dans ce sens. Quand tu as la capacité, la possibilité, la santé pour, mais dormir. Et le fait de dormir, mais ça va vous apporter, une personne bien reposée, c'est une personne heureuse, d'après ce troisième spécialiste. Il pose une troisième condition au bonheur, c'est la méditation. Troisième condition. La méditation est gage de bonheur. La reconnaissance, n'oubliez pas, le fait de dormir, 8 heures par jour, j'imagine. Et troisièmement, la méditation. Il dit, 10 minutes de méditation dans un endroit calme apporte le bonheur. À vous d'en juger l'oratoire, ou parti mon petit. La méditation est gage de bonheur, garantit le bonheur. Il dit aussi que le bonheur est possible à condition de passer plus de temps avec la famille et les amis. Encore une fois, moi je dis, c'est pas rien qui n'est pas vrai ici, sauf que j'ose déjà exprimer ma réserve. Où sont les noms en bas là, les noms d'exal là, on ne va pas aller. Les étés là, arrivent, les soleils là, commencent à pointer là. Ouais, j'en ai bien, on ne va pas aller là. Il y a des fois là, même si vous voyez de l'eau sous nous, on n'a pas envie d'aller. Donc, ce n'est pas tout à fait faux. Le fait d'être ensemble avec les gens qu'on aime, il dit que ça garantit, ça apporte le bonheur. Et il dit aussi que le bonheur est possible à condition de moins de réseaux sociaux et de plus de connexion personne à personne, plus de réalité que de virtualité. Est-ce qu'on est là? Et elle dit, si tu prends congé de Snapchat, comment vous voulez? Snapchat, Facebook, YouTube, si tu prends TikTok, oui, TikTok. TikTok, et puis tu te colles plus sur des gens pour vrai, en vrai, il dit que les gens qui passent plus de temps sur ces affaires-là ont tendance à être moins heureux. Je ne sais pas connaître, c'est son opinion. Moi, je vous les partage avant que je prêche. OK? Alors, voilà. Et à vous de voir. Mais c'est ça. « 12. Et la Bible, que dit-elle du bonheur? Vous avez comme ça la Bible dit du bonheur oratoire ou même? Et la Bible, elle, que dit-elle du bonheur? Il est où le bonheur d'après la Bible? D'après le vieux livre, donc d'après Dieu. Il est où le bonheur d'après Dieu? Si pour Christophe Maillet, le bonheur semble être partout et nulle part, parfois insaisissable, mais saisissable quand même pour ceux qui savent l'identifier, le reconnaître. Si pour d'autres, ça prend la reconnaissance, l'appartenance, un but dans la vie, la richesse, un peu de congé des réseaux sociaux, et pour Dieu, qu'est-ce qui fonde le bonheur? Qu'est-ce qui rend un homme heureux? Qu'est-ce qui rend une femme heureuse, d'après Dieu, lui? 6 fois, dans le Psautier, Dieu révèle la condition du bonheur, à son sens, à son avis, de son point de vue. 6 fois. D'abord, le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est un homme heureux. Amen. La femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants
est une femme heureuse, quoi que dise le monde, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est un homme heureux, c'est une femme heureuse. Dans le psaume 32, diapo 13, Dieu dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Dieu dit que l'homme dont le péché est pardonné est un homme heureux. Dieu dit que la femme dont le péché est pardonné est une femme heureuse. Chapitre 14, Somme 41, 6 fois dans le psautier. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Dieu dit que l'homme qui s'intéresse aux pauvres, c'est un homme heureux. Dieu dit qu'une des conditions d'atteindre le bonheur, c'est de s'intéresser aux pauvres. Dieu n'est pas contre la reconnaissance. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu n'est pas contre l'activité physique, la méditation. Dieu n'est pas contre d'avoir un but dans la vie. Sauf que Dieu dit, ceux qui font d'abord le bonheur dans son logiciel, c'est l'adéquation avec sa parole et c'est de s'assurer que son péché est pardonné. Et c'est de s'intéresser aux pauvres. Diapo 16, Somme 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. D'après tous ces passages, ces 6 passages du psautier, le bonheur de l'être humain est possible ce matin. Il est possible pour heureux matin en frère. Il est possible pour heureuse, pour bienheureuse matin en somme. À condition que vous ayez une relation conséquente avec le Dieu créateur et sauveur. Le bonheur, frères et sœurs, se rapporte à l'ensemble des plaisirs, des bienfaits et des bénédictions qui découlent d'une relation conséquente avec Dieu. Le bonheur biblique, le bonheur psalmique, le bonheur évangélique, c'est une joie, frères et sœurs, que le Saint-Esprit de Dieu seul produit dans une vie qui accepte Dieu comme Seigneur et Sauveur et qui cherche jour après jour à obéir à Dieu et à sa parole en comptant sur la grâce de Dieu, frères et sœurs. Dans le psaume 1er, versets 1 à 2, la Bible dit que le bonheur est faisable, le bonheur est réalisable, le bonheur est atteignable, le bonheur est saisissable. On peut être heureux, on peut avoir le bonheur à condition d'obéir à la parole de Dieu. Le bonheur est possible quand on ne marche pas selon le conseil des méchants. On peut vivre heureux dans la vie malgré les difficultés, les épreuves qui caractérisent la vie, si et seulement si on ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, si et seulement si on ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, car des pécheurs et des moqueurs, il en existe. Voilà la vision évangélique du bonheur. Voilà la réponse de la Bible à la sempiternelle question de savoir il est où le bonheur. Frères et sœurs, à la lumière du psaume 1er, versets 1 à 2, aucune relation établie avec des méchants, des pécheurs, des moqueurs ne saurait produire le bonheur. Aucune. Pour être heureux, il faut éviter d'établir des relations étroites, intimes et des relations de fraternité avec les mauvaises personnes.
Notre bonheur a un lien avec nos fréquentations, frères et sœurs, à ce point parce que nos fréquentations ont souvent une puissante influence sur l'état, la qualité et l'orientation de nos vies. Pour être heureux ou jouir du bonheur dans la vie en 2025, voire au-delà, frères et sœurs, nous allons devoir continuer de demander à Dieu de nous faire la grâce, de nous tenir loin en 2025 des mauvaises personnes. Ce n'est pas une question de manquer charité, ce n'est pas une question de comment faire évangéliser. Ce n'est pas comme ça, il ne faut pas mélanger les choses. Ici, on parle d'intimité. Est-ce qu'on est là? Le Nouveau Testament est on ne peut plus clair à cet effet. Quand il dit « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». 1 Corinthiens 15, 33. Et lorsque les bonnes mœurs sont corrompues par les mauvaises compagnies, frères et sœurs, c'est souvent alors qu'on commence à faire des mauvais choix qui amènent des mauvaises expériences qui nous rendent malheureux parfois toute la vie. Si seulement nous apprenons à continuer à penser 2 fois à nos fréquentations, pas c'est go. La Bible dit, ça nous garantit le bonheur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. L'Ancien Testament nous donne plusieurs exemples de personnes qui prenaient la mauvaise décision dans la vie parce que ces personnes avaient suivi des conseils de mauvaises personnes. L'Ancien Testament nous donne plusieurs exemples de gens, d'hommes et de femmes de Dieu, de serviteurs, qui ont pris de mauvaises décisions dans la vie parce qu'ils n'ont pas pensé 2 fois à qui demander conseil. De Samuel 13, versets 1 à 20. Vous connaissez l'histoire d'Amon, un des fils de David. Amon écouta le conseil de son ami Yehonadab. Et alors, Amon viola sa demi-sœur Tamar. Et l'Écriture nous montre que cet acte a amené à la destruction de la famille de David. Roboam, même chose. 1 roi 12, verset 1 à 20. Chaque passage, ça a formé ça, il faut qu'on parle. Vous l'aurez remarqué. Roboam, le successeur de Salomon, refusa de tenir compte des sages conseils des anciens et fit ce que ses jeunes amis, les mauvaises personnes, lui ont conseillé de faire. Et pour cause, la nation d'Israël fut divisée en 2 royaumes qui ne furent jamais réunis, frères et sœurs. Voilà pourquoi, au lieu de se conformer à l'opinion, au conseil, aux avis des méchants, le verset 2 du psaume 2 nous dit que l'homme droit, l'homme juste, la femme droite, la femme juste, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui veut être heureux, connaître des jours de bonheur, doit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et de la méditer jour et la méditation, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que vous méditez? C'est à quoi pensez-vous quand vous méditez? C'est quelle est la base de votre méditation? Est-ce qu'on est là? Les hommes justes, frères et sœurs, ceux qui veulent voir des jours heureux, ceux qui veulent être heureux, les femmes justes, celles qui veulent voir des jours heureux, celles qui veulent être heureux, frères et sœurs, ils n'ont pas de temps à perdre avec les habitudes de péché, de méchanceté, parce que jour et nuit, constamment, ils méditent les Écritures sacrées. Ils sont trop occupés. Ils sont occupés pour Dieu, ils sont occupés avec Dieu. Et alors, ils méditent la parole. Ils n'ont pas le temps pour pécher. Ça va à l'église? Ce n'est pas un fardeau pour les hommes de Dieu
et les femmes de Dieu de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Nous aimons méditer la parole. Plus nous méditons la parole, plus nous aimons méditer la parole. Avez-vous remarqué? Nous avons du plaisir à sonder les Écritures, à sonder la parole pour savoir qu'est-ce que Dieu nous dit, quelle orientation devons-nous donner à notre vie. Nous ruminons cette parole et nous cherchons à appliquer cette parole à notre vie. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que notre bonheur, notre satisfaction grandit chaque jour davantage en Dieu, par Dieu, grâce à Dieu et avec Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ce n'est pas sans raison que les toutes premières paroles que Dieu eut à adresser à Josué, quand il l'appela au saint ministère, c'était ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit là-dedans, car c'est alors, et alors seulement, je rajoute, que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. L'homme heureux, c'est l'homme qui s'attache à Dieu et à sa parole. La femme heureuse, c'est la femme qui s'attache à Dieu et à sa parole. Ou qu'à chercher l'argent, ou qu'à faire exercice, ou qu'à faire méditation, ou qu'à reconnaissant, mais d'abord, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Dieu ne dit pas à Josué seulement de lire la parole. Dieu demande à Josué d'étudier la parole afin de trouver les secrets du bonheur dans cette parole. Est-ce qu'on est là? Amen. Des directions et des conseils de Dieu, ce sont les secrets du bonheur ce matin. Il est question d'attachement à la parole de Dieu. Au lever du jour, la parole. Est-ce qu'on est là? À midi, la parole. Le soir, avant de se coucher, la nuit, dans nos minutes d'insomnie, dans nos heures d'insomnie, la parole est gage du bonheur. Et lorsque nous parlons du bonheur résidant dans la relation à Dieu et à sa parole, nous ne parlons pas d'un faux bonheur. Nous ne parlons pas d'un fake bonheur. Nous parlons d'un vrai bonheur. Est-ce qu'on est là? Nous parlons du bonheur véritable, le bonheur qui transcende la privation, le bonheur qui crasait tête le manquait de quelques bagailles, le bonheur qui crasait tête maladie. Est-ce qu'on est là? Le bonheur, même pas gain abondance, est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Le bonheur, même dans la détresse, bonheur, même lorsque je suis dans la persécution, je demeure heureuse quand même, parce que mon bonheur ne dépend pas de rien d'extérieur à Dieu, mais mon bonheur dépend de Dieu et de Dieu seul. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ma mère, j'aime toujours, quand je parle de satisfaction à Dieu, j'aime toujours penser à ma mère. Ma mère était à l'article de la mort. Elle était sur son lit de mort, terrassée par un cancer du foie. Et ma mère était heureuse. Vous voulez quoi ça? Ma mère était heureuse. Ma mère, toute heureuse et fière, alors qu'elle savait, qu'elle était convaincue que son heure de partir était arrivée. Elle me disait, j'étais avec elle. Elle me disait, Sergo, je ne vais pas vivre. Je ne vais pas vivre. Je me sentis que bon Dieu relève. Et elle m'a dit, ou même, qu'un bel évangile là. C'est cette parole qu'elle m'avait dit. Elle est partie dans la fierté, frères et sœurs. Le psaume 32 que j'ai lu pour vous aussi lève le voile sur les conditions du bonheur. Il dit que le bonheur biblique, le bonheur divin, le bonheur évangélique est un bonheur lié au salut, à la vie éternelle, à la repentance, au pardon des péchés. Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Gloire à Dieu. Voilà le secret du bonheur ce matin.
Je ne empêche de chercher l'argent, je ne empêche de chercher les amis, je ne empêche de faire éducation physique, je ne empêche de faire méditation, je ne empêche de reconnaissance. Mais oui, tout c'est biblique d'ailleurs. Mais de grâce, la première chose, cherchez à vous assurer du pardon de vos péchés. Celui qui marche dans la direction du mal, celui qui marche dans la direction du péché, celui qui marche dans la direction de la désobéissance, celui qui marche dans la direction de Satan le diable est malheureux quoi qu'il en dise. Il est malheureux quoi qu'il en fasse. Il est malheureux quoi qu'il possède. Est-ce que l'Église est là? Mais dès le moment où il se convertit, quand il se détourne du péché, quand il se détourne de son insuffisance pour se tourner dorénavant à Dieu et chercher à être agréable à Dieu, là commence son bonheur et sa paix et sa joie, sa satisfaction, frères et sœurs bien-aimés. Gloire à notre Dieu. L'homme qui se repent de son péché, c'est un homme heureux. La femme se repentant de ses péchés est une femme heureuse, en dépit des conditions matérielles d'existence qui peuvent être difficiles dans la vie. Je vous l'avais dit la fois passée, je parlais à la sœur Madeleine Gauthier à la fin d'année. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Tout au long de la conversation, j'avais la conviction profonde. Je sentais que je parlais à une femme heureuse. Par contre, depuis qu'il aurait ce Madeleine. Mais M. Diakola, M. Dame Diakola, ça va faire longtemps qu'il aurait ce Madeleine, qu'on va descendre. Mais cette femme est fière dans le Seigneur. Elle est heureuse dans le Seigneur. Il fallait l'entendre. Il fallait l'entendre. Même chose pour la sœur Saint-Félix, à qui j'ai parlé la fin de l'année. Fierté absolue en Dieu. Satisfaction profonde. Bonheur profonde. Paix profonde. Joie profonde. Même chose pour la sœur Rose de son vivant. La sœur Désilia de son vivant. Même chose. Elles étaient à l'hôpital, couchées. Dans leur cas, les médecins avaient prononcé des paroles comme quoi leur situation ne changerait pas. On a eu des conversations jusqu'au dernier moment avec la sœur Micheline. Toutes ces femmes-là. La liste pourrait s'allonger. Mon père, il partait dans un bonheur profond. Si bonheur moun santé dépend de reconnaissance, d'éducation physique, de méditation, d'avoir un but dans la vie, d'avoir quoi d'autre encore qu'on a nommé, d'avoir la sécurité, l'argent. Côté où tu gardes. Côté où tu gardes. Parce que côté où il n'a pas de ça encore, pas de projet encore, pas d'appartenance encore. Même si vous avez un paquet, un sac là, je vais vous prendre, pas besoin. Même si vous avez un diplôme, je vais vous prendre un diplôme, pas besoin encore. Et pourtant, elles étaient profondément heureux. Parce que le bonheur qu'ils ont, c'est Dieu qui leur donne ce bonheur-là. Puis je ne me pas donner pour me pas heureux. C'est quoi le problème? Je vis avec Dieu pour me pas heureux. Dieu n'a rien, je termine. Dieu n'a rien contre la sécurité. Dieu n'a rien contre l'appartenance. Dieu n'a rien contre une connexion forte avec ton entourage, tes amis et tes parents, tes frères et sœurs à l'église. Dieu n'a rien contre le fait d'avoir un but dans la vie. Dieu n'a rien contre le fait d'être reconnaissant, de passer une bonne nuit de sommeil, de méditer pour se désencombrer l'esprit, pour se décharger l'esprit, de passer du temps avec les gens qu'on aime. Dieu n'a rien avec le fait de prendre congé des réseaux sociaux. Dieu n'est pas contre. Ce que Dieu dit,
c'est que ces choses ne garantissent pas le bonheur ultimement, absolument, fondamentalement. Si elles y participent, elles n'en constituent pas le fondement. Ce qui fonde le fondement, c'est la paix avec Dieu. C'est la repentance. Soyez bénis. Soyez heureux. Je vous souhaite bonheur, paix, joie, santé, sécurité, dollarité. Soyez bénis l'oratoire.